préparer son matériel de géométrie. Alors d'abord, tous les traits de géométrie doivent être faits avec un crayon. Il ne faut pas trop appuyer pour pouvoir effacer facilement lorsqu'on se trompe. Il faudra utiliser une gomme qui soit relativement propre pour pouvoir effacer proprement. On évitera donc les gommes des embouts des crayons qui sont souvent sales ou mâchouillés. Le crayon doit être bien taillé pour avoir une mine pointue. Autrement, il existe un outil très simple pour avoir toujours des tracés impeccables, c'est le critérium. Le problème, c'est que parfois, il n'y a plus de mine dedans. Il est donc bon de savoir tailler un crayon classique. La règle maintenant, l'outil indispensable de la géométrie, aussi bien pour tracer des traits bien droits que pour mesurer en centimètres. Il faut donc vérifier que la règle soit bien lisse et qu'il n'y ait pas de bosse. On regarde de près. Pas de bosse apparente. Ma règle est bien lisse. Sur l'équerre maintenant, car je vais également tracer des traits avec mon équerre. Certes moins long, mais tout de même. Il ne semble pas y avoir de bosse. Mais de ce côté-ci, attention, il y en a une. Il faudra donc éviter de passer par ici. Voilà ma bosse. Mon autre règle n'en a pas. Regardons maintenant les centimètres qui vont nous servir à mesurer. Il faudra bien repérer le 0, qui n'est pas toujours écrit. Là, je l'ai rajouté au stylo, car il n'y avait pas de 0 sur ma règle. Voilà les centimètres. Et les petits traits sont les millimètres. Arrivé à 5 mm, le trait est un petit peu plus long que les autres. Ma règle à moi est munie également d'un rapporteur, mais je ne l'utiliserai pas à l'école primaire. Mon équerre également dispose de graduations en centimètres et en millimètres. Une petite règle aussi, toute petite, pratique à glisser dans une trousse. Cependant, les graduations sont effacées par endroits. Elle ne me permettra donc pas de mesurer. De plus, il faudra faire attention car de l'autre côté, il ne s'agit pas de graduation en centimètres, mais en pouces, qui est l'unité de mesure anglaise. Inch, pouce. Les Anglais mesurent en pouces et pas en centimètres. Maintenant, je vais vérifier que mon compas soit bien utilisable. Le compas dispose d'une pointe et d'une mine. La pointe doit bien permettre de maintenir la feuille. Si ma pointe est trop arrondie, comme celle-là, elle va glisser et mon tracé va être manqué. J'utilise donc un compas avec une pointe bien pointue. Il ne faut pas que mon compas bouge lorsque je n'y touche pas. Il doit être bien stable
Et pour cela, les vis doivent être bien serrées. La vis de la mine également. Certains compas disposent d'une petite vis à resserrer si jamais ils s'écartent trop facilement. Essayons un tracé en écartant le compas au hasard. Pas trop grand, pas trop petit. Loupé. Ma feuille semble glisser. Je vais essayer de la mettre sur un autre support. Ça va mieux. Le bois de ma table était un peu trop glissant. Donc il ne faut pas hésiter à placer un livre un peu mou en dessous pour que la pointe puisse bien accrocher. Le cercle est bien fermé. Mon compas est donc utilisable. Comment tracer une droite passant par un point? D'abord, je vais préparer mon plan de travail pour que la feuille ne glisse pas trop. Nous avons remarqué dans la première leçon qu'un support comme un livre, un petit peu mou, était meilleur qu'un support lisse comme une table. D'abord, placez un point. Nommez-le. Ensuite, prenez votre règle et placez-la au cœur de la croix. Seulement, il va falloir tracer avec son crayon. Il faudra donc descendre légèrement la règle pour que la mine du crayon puisse se poser exactement au cœur de la croix. Je n'appuie pas trop fort. Je vérifie. C'est bon. Maintenant, essayons de tracer une droite passant par deux points. Je place un point R, par exemple, et n'importe où, plus loin, un point S. Je dois faire attention à ce que ma règle soit bien située légèrement en dessous du cœur de la croix du point R, mais également légèrement en dessous du cœur de la croix qui matérialise le point S. Une fois que j'ai bien placé ma règle au niveau du point R, j'appuie avec ma main gauche pour que ça ne bouge plus et je fais remonter tout doucement ma règle avec la main droite jusqu'à la bonne place sous le point S. On recommence. Je place d'abord au bon endroit sous le point R. Je maintiens avec ma main gauche la feuille et la règle et je fais remonter tout doucement avec ma main droite. Voilà. J'aurais très bien pu commencer par le point S. Je place ma règle sous le point S, je maintiens avec ma main droite et je monte tout doucement avec ma main gauche pour arriver sous la croix du point R. Voilà. J'appuie tout doucement, ça me semble correct. Je repasse un petit peu. Voilà, ma droite RS est tracée. Je pourrais l'appeler R
S, mais également S, R. Comment prolonger une droite? D'abord, on trace une droite quelconque. Nous pouvons l'appeler D1 par exemple. Maintenant, nous allons essayer de la prolonger à droite et à gauche. Pour cela, il faut placer le bord de la règle légèrement en dessous de la droite, pour laisser la place toujours à la mine du crayon. Je n'appuie pas trop fort, au cas où mon tracé serait loupé. C'est bon. Je recommence de l'autre côté. Pas tout à fait. On voit la jonction entre le premier trait et le deuxième. Je vais recommencer. J'appuie bien sur ma feuille au moment où je gomme. Je recommence. C'est mieux. Prolonger une droite peut être très utile pour vérifier l'alignement de points. Des points sont alignés lorsqu'on peut faire passer une droite par ces points-là. Nous allons donc tracer un point A, un point B et un point C en essayant de les aligner comme si une ligne imaginaire pouvait passer par ces trois points. Vérifions maintenant si nous avons réussi. Commençons par tracer une droite qui passe par le point A et par le point B. Cette fois, il va bien falloir placer la règle sous le point A, mais également sous le point B, pour que la mine puisse passer dans le cœur de l'un et de l'autre. Nous prolongerons ensuite notre trait jusqu'au point C et regarderons s'il passe bien à l'intérieur de la croix. Il semblerait que j'ai plutôt réussi. Ma droite passe bien par le point A, B et C. Nous pouvons dire que A, B et C sont alignés. On peut aussi écrire que le point A appartient à la droite des deux, par exemple. Ou que B appartient à la droite des deux. Encore que C appartient à la droite des deux. A, B et C sont alignés. Tiens, essayons encore avec trois autres points. D, E et G. Je vais déjà essayer de relier D et E, par exemple, avec une droite que j'appellerai D3, puisqu'il existe déjà une droite D1 et une droite D2. Je place ma règle légèrement en dessous du point D, mais également légèrement en dessous du point E.
et j'appelle ma droite D3. Cette fois, le point D et le point E appartiennent bien à la droite D3, mais le point G ne se trouve pas dessus, puisque le cœur de la croix n'est pas sur la droite. Le point G n'appartient donc pas à D3. G n'appartient pas à D3. La droite D3 pourrait également s'appeler DE. Mais je pourrais aussi l'appeler ED. En notant entre parenthèses, puisqu'il s'agit d'une droite. Maintenant, nous allons apprendre à tracer un segment. Un segment a un début et une fin. Il a donc une longueur bien définie. Par exemple, je souhaite tracer le segment AB. Je l'écris entre crochets puisque c'est un segment. Il a un début et une fin. Et AB mesure 6 cm. Le segment AB mesure 6 cm. Je vais déjà poser ma règle et définir où je souhaite mettre le point A. Je vais faire un petit trait au niveau du 0 pour définir l'emplacement de mon point A. Il n'est pas utile de faire une croix, un petit trait va suffire et je l'appelle A. Je n'écris pas la lettre juste au-dessus parce qu'il se peut qu'il y ait besoin parfois de faire des droites perpendiculaires si on veut tracer un carré par exemple. Donc je prends l'habitude de bien décaler le nom de mon point. Voilà mon point A. Maintenant, il faut que je place mon point B à 6 cm du point A. 3, 4, 5, 6. Ici. Je fais un petit trait et je l'appelle B. J'évite de placer mon point B juste au-dessus. Je relie maintenant ces deux points. Ma règle n'a pas bougé. Voilà. A se trouve à 6 cm de B. B se trouve à 6 cm de A. Le segment AB mesure 6 cm. Mais essayons maintenant avec des centimètres et des millimètres. Je vais tracer DE qui mesure 5,4 cm. Autrement dit, 5 cm et 4 mm. Voilà, je peux également l'écrire comme ceci. À nouveau, je commence au 0. Je place mon point D ou mon point E. Rien ne m'oblige à mettre le point D à gauche et le point E à droite. J'ai fait une erreur. J'ai écrit la lettre E juste au-dessus du petit trait. Je gomme et je vais recommencer. Voici mon point E. Et mon point D va se trouver à 5 cm et 4 mm. Je compte les petits traits qui sont les millimètres. Je suis à 5 cm, 5 cm et 1 mm, 5 cm et 2 mm, 5 cm et 3 mm, 5 cm et 4 mm. Le 4 se trouve juste devant le trait de taille moyenne
qui correspond aux 5 mm. Je place mon petit trait, c'est la lettre D. Attention, je la décale bien. Et je relie les deux points. Voilà. E et D sont espacés de 5 cm et 4 mm. Comment fabriquer un gabarit d'angle droit lorsque nous n'avons pas d'équerre, par exemple, ou que celle-ci est cassée? D'abord, il faut prendre une feuille, de brouillon de préférence. On commence par la plier n'importe comment. Puis, on va la replier dans l'autre sens en mettant bord à bord le premier pli que j'ai réalisé. Voilà, mon premier pli. Je replie dessus, bord à bord. Voilà. Le premier pli et le deuxième forment un angle droit. Je peux vérifier avec l'équerre du voisin qui, elle, n'est pas cassée. Nous avons bien un angle droit. Bien sûr, il s'agit d'un gabarit en papier. On ne pourra pas faire de grands tracés avec, mais simplement un petit tracé sur une longueur, en veillant bien à ce que le papier ne se déforme pas. Comment tracer une droite perpendiculaire à une autre? Traçons déjà la première droite. Nous ne sommes pas obligés de tracer une droite toujours dans ce sens-là par rapport à la feuille. On peut la mettre un peu en biais. C'est ce que nous allons faire pour l'instant. Et nous allons l'appeler D1. Par contre, lorsque j'écris D1, je n'écris pas de travers, j'écris bien en suivant le bord de la feuille, orienté dans ce sens-là. Je vais maintenant tracer une droite D2 qui soit perpendiculaire à D1. D2 perpendiculaire à D1. Mais je peux dire aussi D1 perpendiculaire à D2. Cela signifie que les deux droites vont se couper à angle droit. Je dois poser mon angle droit sur la droite D1. Pas n'importe comment. Il faut que l'un des bords de mon angle repose exactement sur la droite. Je laisse un léger écart pour ne pas cacher complètement mon trait. Si je place complètement dessus, je ne peux pas vérifier que ce soit bien superposé. Donc je laisse un léger écart et je trace un trait sur l'autre côté. Je ne suis pas obligée d'aller jusqu'au bout. De toute façon, je vais prolonger cette droite en utilisant la règle. Nous avons déjà appris à prolonger une droite. On replace la règle légèrement à côté de la droite pour placer la mine dans le prolongement. Ce n'est pas tout à fait réussi. Je vais recommencer mon tracé.
Et je vais le recommencer avec une équerre pour vous montrer combien il est important de ne pas prolonger le trait trop près de la première droite. Je place bien mon équerre ou mon gabarit avec l'angle droit sur la droite D1. Vous voyez que mon angle est arrondi à ce niveau-là, soit parce que mon équerre a été fabriquée comme ça, soit parce qu'elle est usée. Si je poursuis mon trait jusque-là, il va finir tout arrondi. Ma droite ne sera plus droite du tout. Je trace donc un trait sur cette partie-ci en évitant d'aller dans l'angle. Maintenant, je prolonge ma droite en essayant cette fois d'être plus minutieuse. Là, j'ai un petit problème avec l'ombre. La lumière crée une ombre sur ma feuille, ce qui n'est pas évident. Je trace d'abord un petit trait pas trop appuyé pour pouvoir le gommer lorsque je me trompe. Je vais tourner ma feuille dans l'autre sens pour ne plus être gênée par l'ombre. Ah, ça va mieux. Je vais appeler cette droite D2. Attention, je n'écris pas dans ce sens-là. J'écris bien en suivant le sens de ma feuille. D2. D2 est perpendiculaire à D1 puisqu'elle se croise à angle droit. Je vais noter qu'il y a ici un angle droit avec ce symbole. Voilà le symbole de l'angle droit qu'on note sur la figure. Et voici le symbole perpendiculaire qu'on note à côté de la figure pour la décrire. Comment tracer une droite perpendiculaire à une autre passant par un point donné? Traçons d'abord une droite D1. Je veux tracer une droite D2 perpendiculaire à D1. Mais attention, cette fois, je veux que D2 passe par le point A. Ce point A se situe sur la droite D1. Je trace un petit trait pour créer une croix. Il s'agit du point A. Je l'écris légèrement de côté. Je prends mon gabarit d'angle droit ou mon équerre. Je place l'angle droit sur la droite D1 et jusqu'au point A. Je suis encore gênée par mon ombre. Je vais tourner la feuille autrement. Je laisse toujours ce petit écart qui me permet de voir toujours ma droite D1 et de ne pas cacher mon point A non plus. J'imagine qu'une fois mon crayon posé, la droite arrivera bien au cœur du point A. Je vais tracer ma droite perpendiculaire en évitant bien le petit arrondi. Je m'arrête là. Je vais prolonger en utilisant la règle qui est beaucoup plus lisse que mon équerre. Je trace un petit trait tout fin et quand je suis sûre de moi, j'appuie un peu plus fort. Voilà. Il s'agit donc de la droite D2, je la nomme, et elle est perpendiculaire à D1.
j'utilise le symbole de l'angle droit. Je peux le placer ici, mais j'aurais très bien pu le mettre là, ou encore là, si je n'avais pas été gênée par ma lettre. J'utilise un des 4 coins. Maintenant, que se passe-t-il si le point par lequel je dois passer n'est pas sur la première droite, mais ailleurs? Je vais retracer une droite et je vais l'appeler D3, puisqu'il existe déjà une droite D1 et une droite D2. Cette fois, ma droite D3 va être perpendiculaire à ma droite D4 en passant par le point B. Et le point B va se situer ici. Je fais une petite croix. Je l'appelle B. J'imagine donc où va se trouver ma droite D4. Elle va faire ça. Elle va faire ça. Je place mon angle droit sur la droite D3 et je fais coulisser jusqu'à ce que l'autre bord de mon équerre arrive sur le point B. Je suis gênée par l'ombre, je vais retourner ma feuille à nouveau pour ne plus avoir d'ombre sur mes tracés. J'évite de cacher mon point et de cacher mon trait, donc je me mets toujours légèrement à côté. Je ne dois pas non plus mettre ma règle complètement au milieu de la croix, sinon mon trait va être légèrement trop au-dessus. Donc, je garde mes bonnes habitudes sur les leçons précédentes. Je fais un premier trait léger. Il passe bien à l'intérieur de la croix. Et je le prolonge avec la règle. Je suis sûre de moi, je rappuie un peu plus. Voilà. Je nomme cette nouvelle droite. Il s'agit de la droite D4. Et elle est perpendiculaire à D3. Je vais mettre mon angle droit ici, par exemple. D4 est perpendiculaire à D3 et passe par le point B. Le point B appartient à la droite D4. Mais le point B n'appartient pas à la droite D3, puisqu'il ne se situe pas sur la droite D3. Tandis que le point A appartenait à la fois à la droite D2 et à la droite D1. Comment tracer deux droites parallèles? Je trace d'abord une droite quelconque. Je l'appelle D1. Je veux tracer D2 parallèle à D1. J'aurais pu dire aussi D1 parallèle à D2. Cela signifie que D1 et D2 ne se croisent pas, même si on les prolonge. Donc, comme les rails d'un train, elles vont aller dans la même direction. La première méthode, c'est d'utiliser deux équerres, ou en tout cas deux gabarits d'angle droit. Moi, je n'ai pas deux équerres, j'ai celle que j'ai fabriquée, qui s'appelle un gabarit d'angle droit, et j'ai une équerre achetée. Je place la première équerre sur ma première droite D1 que je viens de tracer. Je vais me mettre dans l'autre sens pour éviter l'ombre. Donc je peux la placer au-dessus ou en dessous de la droite D1. Là, ça n'a pas d'importance.
je vais faire glisser l'angle droit de ma deuxième équerre ou de mon gabarit le long de la première équerre. Comme ça. J'ai donc un angle droit ici, un angle droit là. Et là, je n'ai pas d'impératif, je peux placer ma droite D2 où je veux, très près de la droite D1 ou plus écartée. Je trace un trait léger et je vais le prolonger avec ma règle. Voilà. Voici ma droite D2. Elle est parallèle à la droite D1. Mais il existe une deuxième méthode pour tracer une droite parallèle avec une équerre et une règle simplement. D'abord, avant de tracer la droite parallèle à D1, on va tracer une droite perpendiculaire à D1. Nous l'avons déjà appris. Voici la droite D3 qui est perpendiculaire à D1. Je veux donc maintenant tracer une droite D4 parallèle à D1 en utilisant ma deuxième méthode. On peut imaginer que D4 va se trouver ici par exemple, parallèle à D1. Donc elle va dans la même direction que D1, elles ne se croisent pas. Pour la placer, pour être certaine qu'elles ne vont jamais se rejoindre, je vais utiliser mon angle droit que je vais faire coulisser sur la droite D3 que je viens de tracer. Et je vais la placer ici par exemple. Je fais un premier tracé sans aller jusqu'au bout de mon angle, je sais qu'il est arrondi. Je prolonge ensuite. Voici D4 parallèle à D1. Et j'ai bien un deuxième angle droit ici. D1 et D4 sont bien parallèles puisqu'elles sont toutes les deux perpendiculaires à une même droite. Elles sont toutes les deux perpendiculaires à D3. Comment tracer une droite parallèle à une autre passant par un point donné? D'abord, nous allons tracer une droite quelconque et l'appeler D1. Nous voulons que D1 soit parallèle à D2, mais pas n'importe comment. D1, D2 pardon, doit passer par un point qui existe déjà. On va le tracer n'importe où, on va l'appeler A. Voilà. On évite d'écrire la lettre A juste ici, puisque on imagine déjà que la droite D2 va passer ici. Je ne peux pas prendre ma règle et faire au hasard, ce n'est pas précis, je dois utiliser une méthode pour tracer cette droite parallèle à D1.
je vais utiliser d'abord la méthode 1 et ensuite la méthode 2. Méthode 1, je place une équerre jusqu'à mon point A. Et ma deuxième équerre. Je prolonge le tracé avec la règle. Prenez l'habitude de prolonger les tracés avec la règle, car parfois, il vous sera demandé de faire de grands tracés. Et une équerre est souvent bien plus courte qu'une règle. Je n'ai pas réussi à prolonger ma droite de ce côté-là. D2, D2 est parallèle à D1. Avec la deuxième méthode cette fois, je vais placer encore un autre point, le point B, et je devrais faire passer la droite D3 par ce point. J'imagine où va passer la droite D3. Par là. La deuxième méthode est la méthode par laquelle il faut d'abord tracer une droite perpendiculaire et ensuite tracer la parallèle. Cette fois, ma perpendiculaire, je ne peux pas la tracer n'importe où. Je vais la faire passer par le point B. Je ne suis même pas obligée de la prolonger, elle va simplement me servir pour appuyer mon équerre ensuite pour pouvoir tracer la droite parallèle. Je la nomme D3. D3 est bien parallèle à D1. Mais on remarque que D3 est aussi parallèle à D2. Comment tracer le diamètre d'un cercle? Je vais tracer un cercle avec mon compas. Je place la pointe dans le centre du cercle. Là, il n'y a pas de centre donné, il n'y a pas de point particulier, donc je place ma pointe où je veux, en veillant à ce qu'il y ait bien la place pour tourner de tous les côtés. Je pose ma mine et je vais faire tourner très légèrement mes doigts pour créer une rotation au niveau de la mine. Ma main n'a presque pas bougé, vous voyez. Ce sont mes doigts qui ont roulé autour du compas. Voilà, je fais rouler le compas sur mon pouce.
Ce n'est pas ma main et mon poignet qui bougent, c'est seulement les doigts. En appuyant légèrement pour que la pointe ne se déplace pas. J'ai tracé un cercle. Je peux l'appeler C. Comme c'est un cercle, je vais l'écrire avec une belle majuscule. C ou C1, au cas où il y aurait d'autres cercles plus tard. Voici mon cercle et voici le centre du cercle. Je peux lui donner un nom. Je vais créer une croix qui passe bien à l'intérieur du petit point de mon compas. Je vais l'appeler O. Les centres des cercles s'appellent souvent O. Maintenant, je dois tracer le diamètre du cercle. Le diamètre d'un cercle est un segment qui passe par le centre de ce cercle. Il part d'un point du cercle, il passe par le centre et il se termine à un autre point du cercle. Voici le diamètre du cercle C1. Un des diamètres, car j'aurais très bien pu tracer ce diamètre ici. Ou là. Je vais tracer un deuxième diamètre. Il ne passe pas exactement dans le centre. Je vais recommencer. En veillant bien à ne pas effacer les autres tracés. Je refais un petit peu ma croix. Je recommence. Cette fois, ma mine est bien au milieu de la croix. Voilà. Je peux donner des noms au point qui se situe ici. Par exemple, ce diamètre-là s'appelle le segment AB et celui-ci, le segment EF. Essayons de mesurer le segment AB. Je pose le 0 sur le point A. Ma règle longe le segment. J'arrive à 5 cm et 9 mm au point B. AB égale 5,9 cm. Je vais mesurer le point, le segment EF maintenant. Je place mon 0 sur le point E et je place ma règle dans le prolongement du segment. EF mesure 5 cm et 9 mm. On voit bien 5 cm, 5 cm et 5 mm. 5, 6, 7, 8, 9. EF égale 5,9 cm. AB mesure la même longueur que EF. Et oui, tous les diamètres d'un cercle ont la même longueur, puisque tous les points qui se trouvent sur le cercle sont à la même distance du point O.
Nous n'avons pas changé l'écartement de notre compas lorsque nous avons formé le cercle. Il n'a pas bougé. Comment tracer un cercle d'un rayon donné? Nous allons tracer un cercle de rayon 3 cm. Le rayon correspond à l'écartement du compas. Il doit y avoir 3 cm entre la mine et la pointe. C'est la pointe que je vais poser sur le 0. Puis je vais écarter ma mine pour la poser sur la grande barre de 3 cm. Je resserre exactement au 3. Alors, je n'ai pas la graduation du 3, mais je sais que 3 se situe entre 2 et 4. Puis, je ne bouge plus mon compas. S'il est bien serré, il ne doit pas bouger tout seul. Je plante ma pointe de telle sorte que, en tournant, ma mine pourra passer partout sur la feuille. Je ne place pas ma pointe trop haut ou trop bas. Je peux faire un premier essai sans toucher la feuille. Et quand je suis prêt, c'est parti. Ce sont mes doigts qui vont tourner. Alors normalement, la main gauche doit tenir la feuille. Mais la mienne tient le téléphone qui filme. Le cercle est bien fait lorsqu'il est correctement fermé. Nous pouvons vérifier que un point du cercle, n'importe lequel, se trouve bien à 3 cm du centre du cercle. Comment tracer un cercle d'un rayon donné passant par un point donné? Traçons un point A. Nous devrons tracer un cercle de rayon 3 cm passant par le point A. Écartons notre compas à 3 cm. Et imaginons où va se trouver le cercle. Il peut se trouver ici, par exemple, comme ça. Il peut se trouver ici. Il doit passer par le point A. Le point A n'est pas le milieu du cercle. Il est un point sur le cercle. Nous allons devoir trouver où planter notre pointe. Comme le point A appartient au cercle, eh bien la mine doit être posée sur le point A. Et la pointe, elle, doit être posée à 3 cm du point A. Voilà. On peut poser d'abord comme ça, puis relever son compas pour bien poser sa pointe toute droite, bien plantée dans la feuille. On peut ensuite tracer son cercle. Mais là, je vois que si je trace le cercle, il va être légèrement en dessous de la croix. Je vais recommencer avant de tracer. Voilà, j'appuie bien ma mine et je vérifie qu'elle va bien aller au cœur de la croix. Ni trop en dessous, ni trop au-dessus. Je trace mon cercle maintenant en faisant bouger mes doigts. Comment tracer un triangle lorsqu'on connaît la mesure des 3 côtés? Je dois tracer un triangle dont le côté AB mesure 5 cm, BC mesure 6 cm
et CA 7 cm. Je commence par tracer n'importe quel côté. AB par exemple. Je trace un segment de 5 cm, comme je l'ai déjà appris. A, B. Ensuite, je cherche à placer le point C. Si AC mesure 7 cm, aurais-je assez de place pour le mettre là-haut, ce point C? Certainement pas. Et en bas, peut-être. Je vais essayer. Sinon, il faudra tout recommencer. Je vais commencer par la plus grande mesure pour être certaine de ne pas avoir tout à recommencer au dernier moment. Alors, j'ouvre mon compas d'un rayon de 7 cm. La pointe sur le 0, la mine sur le 7. Du moins sur le trait du 7. Comme il s'agit du segment CA ou AC, je vais mettre ma pointe sur le point A. Et je vais tracer mon arc de cercle. Je tiens la feuille avec mon coude, puisque ma main gauche est prise par le téléphone. Le point C se trouve quelque part par là, puisqu'il est à 7 cm du point A. Mais il est aussi à 6 cm du point B, puisque BC égale 6 cm. Il faut donc que je trace aussi un arc de cercle de 6 cm en partant du point B. J'ouvre mon compas à 6 cm. Voilà, je vais tracer un arc de cercle de rayon 6 cm. Je place ma pointe sur le point B et je trace. J'ai trouvé mon point C. Je le nomme. Et je n'ai plus qu'à relier les deux autres côtés de mon triangle. Voilà. Voici mon triangle ABC.